Alors, se voir afficher des lignes d'informations comme ça peut faire peur. Sauf que je te rassure, les informations rentrées ont été faites par les parents. Par les parents, c'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir un parent qui rentre les informations nécessaires pour son enfant. Ça fait une action par parent et au lieu d'avoir à le centraliser, à te retrouver toi à faire toutes les actions. Donc c'est un des principes dont je parle dans mon podcast sur le fonctionnement, sur l'état d'esprit à avoir dans ce type de structure. Pour ce faire, là tu vas avoir cette ligne-là qui correspond à donc Simon Louis, qui est une donnée fictive, puisque ce sont des données confidentielles. La structure est bien celle que j'utilise au jour le jour, mais cependant, les informations sont fictives pour des raisons professionnelles et de respect des données, de la confidentialité des données. Donc, ici, j'ai mon repère en termes de saison, donc c'est sur les données que j'ai rajoutées. Vous allez avoir des types de champs. Donc ici, vous avez des tableaux. Donc là, les tableaux, un tableau information stagiaire, un tableau, on va dire, c'est un peu comme un onglet, pour faire un parallèle avec Excel. Et dans ces tableaux-là, vous avez des champs. Un champ a un type de données bien précis qui est renseigné. Ici, sur les données de saison, j'ai un type de saison dans la sélection unique, c'est-à-dire que lorsque je vais vouloir sélectionner une information dans ce champ, eh ben, j'aurai des choix bien précis, je ne pourrai pas en faire d'autres. C'est très utile, notamment ensuite pour pouvoir catégoriser, faire des groupes et ensuite faire différentes vues que je vous expliquerai plus tard. Donc vous avez différents champs. Ici, sur l'identifiant, c'est une formule. Donc une formule qui, selon les informations que je vais rentrer, par exemple ici, donc, je vais venir, donc ensemble, tac. Ici, on fait la classe. Donc, hop, je vais mettre en seconde garçon. Hop, voilà, donc la ligne est créée. Ici, et tout de suite, voilà, l'identifiant secret. L'identifiant secret. Alors là, NaN, ça veut dire qu'il manque des informations. J'ai pas mis la date de naissance. Quand je renseigne ma date de naissance, allez hop, aujourd'hui, voilà, donc 2026. Donc la ligne va se déplacer. Et ce que je vais faire pour qu'on puisse bien voir la différence, là, dans saison, je vais changer, je vais mettre saison 2025-2026. Voilà, hop. Donc ici, on va voir donc un nouveau groupe qui s'est créé. C'est la façon de visualiser les données. J'ai fait de façon à ce que ce soit groupé. Voilà. Donc, sur le nombre d'informations, saisies, donc 21 lignes ici. Donc, vous voyez, je vais noter 21 lignes. Une ligne, c'est ce qu'on appelle un record. Un record d'un enregistrement. Sur cette ligne-là, je vais avoir différentes informations avec différents formats. Donc, ça peut être un format texte, ça peut être sélection unique, ou à un moment, il faut choisir selon des informations qui sont déjà prédéfinies. Et ensuite, on peut avoir différents types de données. Donc là, date, données de date. Donc, il n'y a que des formats de date qui pourraient y rentrer. Et ça va être la même chose avec des chiffres, des adresses mail, des numéros de téléphone. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir rentrer ces données, ou vous ou les parents, à travers votre tableau, que vous pouvez remplir ici, là, modifier, les parents ou toute autre personne qui devrait intervenir à travers des formulaires, des données, des formats de données seront nécessaires. Et si ce format de données n'est pas respecté, la donnée ne sera pas rentrée. Donc la personne n'aura pas mis les informations du type spécifié, elle ne pourra pas valider son formulaire. Voire même sur certains champs, donc sur un champ en termes de numéro, par exemple, lorsqu'on fera le formulaire plus tard, vous voyez que si j'essaie de taper du texte, ça ne fonctionnera pas. Rien ne s'affichera tant que je ne mettrai pas des numéros. Donc voilà, les différents champs qui existent, vous mettez des formules. Là, il y a les statistiques de match. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Là, on verra, il y a la moyenne des statistiques de match. Et il y aura aussi un autre onglet spécifique avec tous les matchs effectués pendant la saison. Ici, vous avez différentes vues. Donc, le repère pour comprendre les vues, c'est-à-dire que c'est exactement la même donnée. Toutes ces informations-là sont exactement les mêmes dans ces vues. La particularité d'une vue, c'est que l'information sera affichée de la façon dont j'aurais choisi. Par exemple, dans saison en cours,
je n'aurai que les informations de 2025-2026. Puisque dans tous les stagiaires, ici, c'est une donnée exemple, mais dans tous les stagiaires, j'ai mes stagiaires depuis quasiment que la structure existe. Et moi, en tout cas, mes données depuis la saison 2012-2013. Donc, je n'ai pas vocation durant la saison, travailler sur les effectifs passés. C'est plus des sources d'informations, des repères en termes de données, de taille, d'envergure, etc. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse pour travailler au jour le jour, c'est la saison en cours. Ici, je vais prendre, je prends n'importe qui, je modifie la saison. Donc là, hop, il sera déplacé dans un autre groupe. Donc c'est sur cette vue-là une saison, c'est un groupe. Et dans saison en cours, il apparaîtra bien, voilà, il a été rajouté, il apparaîtra bien parce qu'il répond aux critères que j'ai filtrés, les critères que j'ai mis ici, c'est-à-dire saison 2025-2026. Sur cette vue, voilà, je n'aurai que les informations des parents, donc numéro de téléphone, adresse, mail. Ces informations-là vont servir notamment l'adresse email pour automatiser des messages sous certaines conditions. Ça peut être en cas d'absence répétée, de maladie, les choses non signalées, ou bien pour envoyer des comptes rendus aux parents avec cette donnée et les automatisations qu'on va mettre en place derrière. Et ben, dès qu'on aura généré un document de suivi, notamment les bilans individuels, ces bilans sont envoyés directement aux parents par mail, sans autre action de ma part. Donc voilà, sur le tableau administratif, donc là je n'ai que les informations des stagiaires par rapport à la taille, la classe, la date de licence. Données anthropométriques, c'est tout ce qui est test, donc taille, poids, envergure, test voilà, endurance, lift léger, etc. Et puis les évaluations de tir, avec les tests qu'on a définis, les tests de lancer franc, de tir à 2 points, de tir à 3 points. Là, le compte rendu, la moyenne, ça c'est la moyenne des statistiques au niveau des compétitions, puisqu'ils sont inscrits dans le championnat. Et puis, différents formats. Donc, par exemple, ce type de format permet d'avoir des fiches individuelles, des fiches avec des images, des photos du stagiaire, voilà, et les données qu'on aura choisies, de façon à pouvoir voir tout de suite, par exemple, ça sert beaucoup en début de saison, ou pour les groupes, notamment des sélections, pour que les coachs puissent mettre un visage sur les jeunes, tout simplement. Donc ça, c'est le premier tableau, puisque là, on fonctionne avec des tableaux. Sur ce premier tableau, c'est là où j'ai les informations qui sont les plus denses. Donc sur tous les stagiaires, j'ai plus d'une centaine de champs qui sont renseignés. Ici, les statistiques de match, c'est-à-dire que un match égale une donnée statistique. Donc voilà. Donc ici, donc là, j'ai une erreur par rapport à la date de début. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé l'événement, le match, la date de début n'était pas spécifiée. Sinon, ici, voilà. Donc là, ici, j'ai bien créé la date de début. Voilà. J'ai bien lié alors, je vais vous expliquer les liaisons. Donc ici, j'ai l'identifiant du stagiaire, c'est la liaison qui a été faite. C'est-à-dire qu'en cliquant, tout simplement en cliquant ici, donc là je vais fermer, tout simplement en cliquant ici, je peux voir tous les stagiaires qui sont enregistrés, tous les stagiaires qui sont enregistrés dans ce tableau information stagiaire. Et ensuite, je peux les sélectionner. Une fois que je les sélectionne, j'ai des champs de recherche. Des champs de recherche ici qui sont liés aux stagiaires. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre l'information ici, je vais cliquer ici, tout de suite va s'afficher la saison, le nom, le prénom, toutes les données de recherche que j'aurais mises qui sont liées à ce stagiaire-là. La deuxième liaison, c'est la liaison par rapport au planning. Donc, la ligne qui est ici, avec les compétitions. Et donc, ce match-là, donc je l'efface ici. Hop. Là. Donc là, j'ai tous les événements de planning, donc stage, séminaire, etc. Donc, je vais lier ce joueur que je sélectionnais à ce match-là. Donc, Dubois, Léa, match. Voilà, ça fait la liaison. Donc, mon identifiant, je sais que c'est des statistiques, la personne, le match et la date.
Donc ça, c'est une formule, c'est un champ de formule. Et donc ces autres informations, les champs de recherche se remplissent automatiquement par rapport à la liaison qui a été faite ici. D'accord? Et ensuite, j'ai voilà, mes statistiques de match qui sont voilà, des statistiques fictives, puisque là, vous voyez que la machine est très généreuse. Et donc, voilà. Donc ça, j'ai mes relevés statistiques. Et ensuite, j'ai une formule qui fait que sur tous les matchs, se fait de façon automatique la moyenne qui apparaîtra dans l'information stagiaire. Ici, au niveau des entraînements, donc j'ai mes contenus d'entraînement, le lieu, les groupes de travail, heure de début, heure de fin, ça permet de quantifier. J'ai aussi l'encadrement, donc l'encadrement, c'est aussi une liaison, tac, donc on verra ici encadrement, donc je vais renseigner, voilà, c'est Jean qui a fait l'entraînement ce jour-là, et donc ça me permet d'avoir les informations, savoir qui a fait l'entraînement, les dominantes. Ici, au niveau des présences et des absences, donc même chose, j'ai une liaison, tac, je rentre mes présents, hop. Donc du coup, moi je suis absent, voilà. Et je vais avoir ici ça va compter pour moi l'effectif présent. Donc l'effectif présent, l'effectif total sur cette séance-là. Même chose, absent, le nombre d'absents total sur cette séance-là. Donc là, c'est s'il y a des séances de travail individualisées. Donc je peux rajouter qui était en travail individualisé. Hop. Qui a dirigé la séance de travail individualisé. Ok. Et ensuite, sur ceux qui ont justement eu des séances particulières, ben voilà, on peut rentrer les contenus. Même chose pour les feedbacks. Donc sur les feedbacks, c'est une liaison vers ce tableau-là que je vous montrerai plus tard. On passe à la partie encadrement. Donc sur la partie encadrement, donc voilà, j'ai mes cadres qui sont rentrés, numéro de licence, leur carte professionnelle, de façon à avoir des données en cas de vérification et pour être pro, tout simplement. En termes d'événements, donc voilà, sur quelle séance ils sont intervenus. Là, je mets séance, donc là je mettrai stage, voilà, stage de perfectionnement. Donc les séances sur lesquelles ils sont intervenus. Des informations téléphone. Donc les informations téléphone sont importantes aussi. Parce que à partir de ces informations de téléphone, on peut aussi faire des automatisations, notamment par WhatsApp ou communication par Telegram ou SMS, des choses qui sont aussi possibles. Donc ça, c'est toujours bon à voir. Nous, sur le fonctionnement, il se fait plutôt par mail. On a aussi un groupe WhatsApp, mais on s'en sert plus sur le téléphone que dans les automatisations à proprement parler. Donc ici, donc l'encadrement, donc sur les feedbacks individuels, donc même chose, liaison pour savoir qui a fait un feedback sur un joueur. Donc même chose, et là, la même façon, la liaison se fait dans les deux sens. Ici, si je rajoute, voilà, ici, encadrement individuel, donc Jean a dirigé une séance d'encadrement individuel sur un joueur particulier. Lorsque je vais aller dans ma table entraînement, je vais revenir, voilà, encadrement, travail individuel, coach Dupont-Jean. Donc voilà, donc la liaison se fait dans les deux sens, tout simplement. Ok. Documents, donc tout ce qui est documents centralisés, les documents, les différents documents des stagiaires. Donc nous, on a principalement besoin, c'est donc la photo pour faire les bilans, le passeport. Ça, c'est un champ, un agent IA qui vérifie la date du passeport et qui a capacité après d'envoyer une alerte pour informer que la date du passeport est presque passée. Et voilà, donc différents vérificateurs, donc des documents qui peuvent être importants, intéressants, et qui peuvent être aussi une source de données pour les bilans. Donc, le suivi médical qui est renseigné par qui est renseigné directement par le médecin, le kiné. Donc, eux, ils auront un formulaire à remplir. Et lorsqu'ils rempliront ce formulaire, tout simplement, les informations apparaîtront ici. Et moi, j'aurai une alerte Telegram pour me dire, bon voilà, telle personne a
à rajouter un nouvel examen, un nouveau rapport médical, et je pourrais aller le voir directement ou même avoir un résumé directement sur mon téléphone. Au niveau du suivi scolaire, donc ça c'est un fonctionnement qu'on a pris cette année, de dire que les stagiaires ont un formulaire sur lequel ils remplissent eux-mêmes leurs notes. Ils remplissent eux-mêmes leurs notes, et ça nourrit puisque on fonctionne aussi avec Pronote, mais ça permet d'avoir quelque chose de complet. Le jeune il rentre ses notes, et ça permet de remonter pour nous, mais aussi pour les parents. Questionnaire hebdomadaire, donc ça je vous montrerai directement dans le formulaire plus tard. C'est un questionnaire qu'ils remplissent, qu'on leur demande de remplir avant de réintégrer l'internat le week-end. Ça me permet d'avoir un peu un retour de comment ils ont vécu leur semaine et comment ils voient la semaine à venir, tout simplement. Les données de planning, donc sur les données de planning, voilà, donc j'ai les événements qui sont marqués ici, qui sont enregistrés dans un record, avec voilà, mes chanliers, voilà, l'encadrement, les stagiaires concernés. Voilà, il y avait un stage ici de perfectionnement U15. Voilà, ben, Simon était présent, voilà, donc c'était présent ou a été sélectionné. Et différents documents, ça peut être des attestations, la date d'information des parents, donc quand est-ce qu'ils ont reçu le mail, les informant du stage, et puis le calendrier général. Donc, ici, donc voilà, donc avec les lignes qui s'affichent. Donc là ici, donc on voit formation continue des entraîneurs, assemblée générale. Ça permet d'avoir quelque chose de visuel, et ce visuel-là, on peut aussi le partager. Donc ça, c'est une évaluation par rapport à ce que les jeunes qui ont été retenus sur les tournois, notamment des tournois du PPF. Donc voilà, donc même chose. On a un chanlier, on va retrouver dans nos événements donc de planning le stage de perfectionnement, Simon qui a été sélectionné, les champs de recherche qui se remplissent tout seuls avec les informations qu'il y avait déjà, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des informations à remplir plusieurs fois. Et donc voilà un petit peu sur tous les tableaux que je vous ai montrés sur ce gestionnaire. Ce qui est important à mettre maintenant, c'est comment on va alimenter cette base de données. Donc, de façon, soit moi je peux aussi remplir les différents champs, les remplir, les modifier, mais surtout, je fonctionne beaucoup avec des formulaires. Donc, un formulaire, ici, vous avez des formulaires déjà que vous pouvez faire sur Airtable, mais surtout, pour chacune des bases de données que vous faites, vous pouvez créer un nouveau formulaire, un formulaire lié. Donc, par exemple, pour le compte rendu d'entraînement, donc voilà. Donc, quand je vais créer mon formulaire, directement vont s'afficher tous les champs de mon tableau, et je n'aurai plus qu'à le remplir pour faire mon compte rendu d'entraînement. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc ça ouvre en moins de 3 minutes. Donc aujourd'hui, c'est à la fin, les garçons, voilà, on a déjà les horaires dominantes. Endurance sprint, tir, on a fait surtout du tir, réception de passe, thème technique principale, défense, continue, alors, jeu des jambes, défensif, allez, 2 contre 3, 3 contre 2, 2 contre 1, évaluation, 2 points, check up, test, MF, étirement. Donc voilà, les présents, donc qui étaient présents. Donc je rends présent, absent. Alors pourquoi je ne vois que celle-là, puisque sur le formulaire, il a été réglé pour montrer que les stagiaires qui sont inscrits à la saison et qui font partie de la saison 2025-2026. Donc encadrement, donc voilà, donc c'est Bernard, Luc qui s'occupait de l'entraînement, qui était responsable, et il y a une personne au travail individualisé. Donc j'ai envoyé, voilà, merci pour ce retour. Et lorsque je vais voir les données ici, donc dans les données, normalement j'irai dans mon tableau entraînement, et dans ce tableau entraînement vont apparaître directement, voilà, cette nouvelle séance que j'ai rentrée, absent, présent, voilà, avec toutes les informations que j'ai renseignées dans Simon, Vincent, mon contenu de séance, voilà, tout y est, tout simplement, d'accord. Donc, et je prends un formulaire pour chaque source de données pour alimenter ma base, et certains qui sont plus ponctuels, donc nouvel encadrant, ça c'est plus en début de saison, l'encadrant qui enregistre ces données, l'encadrant qui enregistre les données, qui rentre sa carte professionnelle, et comme ça, c'est plutôt au début de saison. Questionnaire hebdomadaire dimanche avant d'entrer au centre d'hébergement. Rapport médical selon les besoins, donc que ça peut être l'équipe technique, blessure à l'entraînement, ça peut être après un parent, blessure du week-end, ou un professionnel du corps médical. Les notes, donc le jeune, les enseignants, et les comptes rendus d'entraînement, le coach qui rentre les informations. Alors, ça prend même pas 2-3 minutes, et je vous montrerai après ce que j'ai mis en place pour encore faciliter la remontée des informations des coachs notamment. Ensuite, il y a les interfaces. Les interfaces, tout simplement, c'est-à-dire que je vais vous montrer, donc ça c'est l'interface coach.
Donc l'interface coach que je vais visualiser, je vais permettre de visualiser ici. Sur cette interface-là, donc je vais avoir différentes données, donc planning annuel, la fiche des stagiaires, les évaluations de tir, les statistiques de match. Donc tout est centralisé. Donc voilà, ça je peux y avoir accès sur mon téléphone et différents liens. Donc différents liens, ça peut être le Facebook, le planning hebdomadaire qui est un fichier image. Donc là sur les liens, vous pouvez mettre ce que vous voulez et les formulaires. Donc les formulaires, vous avez accès directement pour pouvoir rentrer les informations. Donc voilà un petit peu sur l'interface coach. Je vous montrerai ensuite les autres interfaces qu'on a créées et comment elles fonctionnent. Donc sur les différentes interfaces qui existent, donc l'interface coach, je vous ai déjà montré, on a aussi et surtout l'interface parent. Cette interface parent, donc ici je vais mettre lancer, elle se présente comme ça, donc avec une bannière, une icône, et ici donc j'ai les différents plannings. Donc, voilà. Temps fort de la saison qui affiche ici. Ça permet d'avoir toutes les données de planning. Ensuite, le parent, il peut naviguer sur le côté. Donc, moi, j'ai toutes mes interfaces qui sont affichées, mais lui n'aura accès qu'à son interface parent. Donc, voilà, ça lui permet de voir la fiche stagiaire. Donc, pas mis la fiche de son enfant, le planning. Donc là, je reviens à la page au menu. Par exemple, là, je peux avoir accès aux vidéos de match. Voilà. Vidéo de match, tac. Voilà. Je suis arrivé à Drive et là j'ai tous les matchs de la saison. Il peut avoir accès aux vidéos des matchs de son enfant pour pouvoir faire ses montages notamment. Donc ça c'est un principe aussi qu'on a appris cette saison. Donc bonne note scolaire, blessure hors temps Paul. Donc ça c'est les différents formulaires. On a aussi une interface pour les préparateurs physiques. Interface pour préparateurs physiques. Donc voilà, qui a accès à moins de choses. Il a quand même un diaporama, il a accès à la fiche de tous les gamins et un fichier Drive avec les évaluations anthropométriques. Donc là, hop, juste le temps de cacher un peu les informations. C'est pas grave. Voilà. Donc, ici, j'ai les informations, j'ai toutes les données anthropométriques qui sont entrées avec les différentes dates de test. Et lorsque ces données sont remplies, ensuite, elles sont synchronisées automatiquement avec ma base de données sur Airtable. Voilà comment est structurée ma base de données Airtable qui me permet de suivre l'évolution des jeunes de mon pôle espoir. Et c'est à travers cette base-là qu'ensuite je vais pouvoir faire des automatisations. Notamment, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on génère les bilans, de trimestre des jeunes, et aussi comment on fait rentrer directement les statistiques à partir d'un fichier Excel. Comment on fait rentrer directement les statistiques de chaque match dans notre base de données. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.